la deuxième fois que tu participes avec nous à Interface, puis je me demandais qu'est-ce qui te motivait année après année à vouloir participer à ce projet-là? Ben, je trouve que c'est une très belle visibilité de l'ANF. Puis aussi, cette année, le thème m'inspirait beaucoup. Les traces laissées par la maladie. Je me suis fait opérer plusieurs fois. J'ai des traces visibles. Puis je voulais les montrer un peu, parce que je trouve ça quand même beau. Ils sont belles, mes traces. Bon, on peut le dire. Je suis fière de mes traces. Ouais. Puis ça fait partie de moi. Ben, merci de t'ouvrir encore une fois cette année. C'est sûr que tu as des gens avec des beaux témoignages comme ça. Puis la maladie, on l'a dit, ça a laissé certaines cicatrices sur ton corps. Tu en as quelques-unes. Comment ta perception de ces marques-là a évolué avec le temps? Ben, mes cicatrices, ils font partie de moi, je les accepte, puis je les vois pratiquement plus. Mais avec l'âge, je trouve que même cette année, j'ai beaucoup plus de petits fibromes cutanés qui ont apparu dans le cou, dans le visage. Puis ça commence à me déranger un peu. Ça te dérange? Parce que pas que c'est plus visible, mais c'est pas une grosse cicatrice. Une grosse cicatrice, les gens peuvent penser n'importe quoi, mais ça, tu as peur du regard des autres? Les autres pourraient avoir. Je me trouve moins belle aussi. OK. Je comprends. Est-ce que les gens, ils t'arrêtent des fois pour te demander qu'est-ce que tu as ou ça n'arrive pas? C'est très rare que les gens vont me demander ce que j'ai. Mais je vais voir beaucoup, des fois, des regards détournés. Ah, tu vois ça. Je vois la personne qui me regarde, qui me regarde pas, mais qui regarde surtout le bras. Puis dès qu'ils voient que je les ai regardés, ils vont tourner du regard, puis ils ont vu que tu les avais... que je les avais vus, mais ça me fait rire. Je me dis, est-ce qu'ils vont me demander? Est-ce qu'ils vont oser me le demander? Puis c'est rare que les gens osent. Il faudrait que les gens osent plus demander. C'est ça, je m'en dit, si les gens osaient plus, tu serais à l'aise, toi, d'aborder... Toujours, oui. D'informer les gens, parce qu'en même temps, c'est une façon de sensibiliser la population à cette maladie-là. Effectivement, puis ça me fait plaisir. Tu dis, bon, il a pris le temps de poser la question parce qu'il s'intéresse. Il se pose, c'est quoi, pourquoi qu'elle a eu ça? Puis qu'est-ce que ces marques-là sur ton corps représentent pour toi? Moi, je les vois comme un peu des tatouages, des tatous. Je les ai pas choisis, ces tatous-là, mais un tatouage, selon moi, ça devrait représenter ce qu'on est. Puis ces cicatrices-là, c'est ça. C'est ton identité, ça te représente. Oui. Puis est-ce que tu peux me raconter le moment où tu as fait preuve de courage en lien avec l'ANF? Bien, avec surtout mes opérations, les visites chez les médecins, je me sens pas courageuse d'avoir traversé ça. La seule chose peut-être que je pensais, c'est que on voyait pas beaucoup mes veines. J'avais beaucoup de prises de sang à passer. Puis j'ai eu certaines mauvaises expériences avec des infirmières. OK. Qui me disaient, ben, il y en a une, ma mère était pas là, elle était de l'autre bord de ma porte, je m'en rappellerai. Puis elle dit, ben, si tu pleures encore, je te fais une autre piqûre. Hein? Une infirmière? Puis l'infirmière, elle trouvait pas ma veine, elle trouvait pas pour me piquer. J'avais 3 ans. J'avais 3 ans. J'ai des souvenirs marquants à l'hôpital, là. Mais la plupart, c'est des beaux souvenirs. C'est ça, je me sens pas courageuse d'avoir cette maladie-là. Parce que je le vois pas négativement, nécessairement. Oui, il y a des désagréments, il y a des choses moins le fun, le physique, le trouble d'apprentissage, mais c'est pas un courage parce que c'est pas... Je le vois pas négativement. Ben, c'est une bonne chose de le voir plus du côté positif que négatif. Mais si je me trompe pas, par exemple, parce que je me souviens qu'en passé, tu nous avais dit que tu avais été en Afrique, tu as quand même eu le courage de partir loin comme ça, sans ta famille. T'allais là pourquoi? Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi tu es allée en Afrique? Ben, je suis allée aider les enfants dans un orphelinat. On s'occupait d'eux, on les lavait, on les nourrissait. C'était un rêve. Ça faisait des années que je voulais faire ça depuis que j'étais jeune, que je voulais aller en Afrique, voir les enfants, travailler avec des enfants. J'ai jamais eu d'enfants, puis c'était un peu mes enfants par procuration que j'avais pendant 1 mois. On les aimait, puis on s'occupait d'eux. C'est vraiment beau. Puis tu sais, c'est le fun parce que tu t'es pas mis de frein, malgré l'ANF, à accomplir ton rêve, en fait, de le réaliser. Moi, ça, je trouve ça courageux, puis je trouve ça beau. Merci à toi.